La France et ses exportations de vin. Si le Beaujolais connaît des problèmes depuis quelque temps, on est même obligé dans cette région de faire du vinaigre avec certains vins, eh bien le Côtes-du-Rhône en revanche se vend de mieux en mieux à l'exportation. Une progression spectaculaire de 65% ces 5 dernières années. Principaux clients, les USA et la Grande-Bretagne. Yannick Aroussi, Christophe Larocque. Une de plus. Une autre. En 2000, les Britanniques ont ainsi consommé plus de 27 millions de bouteilles de Côtes-du-Rhône, une augmentation de 60% en 5 ans. Dans ce magasin londonien, comme dans tout le pays, le deuxième vignoble français vient talonner le leader. Si ça continue comme ça, on va voir les vins de Côtes-du-Rhône dépasser les vins de Bordeaux. Et de toute façon, on voit sur le marché anglais maintenant que c'est plutôt le Shiraz d'Australie qui prend énormément. Et je pense que la Syrah en Côtes-du-Rhône a de grandes chances de prendre sur Bordeaux. À Gigondas, c'est l'époque où l'on bichonne le Syrah, un cépage ancré dans son terroir et ses traditions, tout comme le Grenache et ses vignes parfois centenaires. Le Grenache, c'est un cépage qui est complètement transparent du terroir. Et si on a un grand terroir, on va faire forcément des grands vins. Et c'est pour ça aussi qu'on a des rendements qui sont très faibles. 35 hectolitres par hectare pour le Gigondas. Pour cette professionnelle venue des États-Unis, un vrai nectar. Dans son magasin de Caroline du Nord, le Côtes-du-Rhône est en tête des ventes de vins français. Elle vient à Gigondas pour s'imprégner des lieux et des hommes, pour mieux éduquer sa clientèle. Je suis impatiente de pouvoir présenter les différentes appellations à mes clients, Rasteau, Châteauneuf-du-Pape, puisque je vends surtout du Côtes-du-Rhône village. 30% de la production est exportée. Le syndicat interprofessionnel lance des campagnes de publicité musclées et fait surtout le pari du rapport qualité-prix. Les augmentations de prix sont très raisonnables, très progressives, et je crois que nos acheteurs à l'étranger ont beaucoup apprécié ça. Il y a aussi la mode. Robert Parker, l'auteur du guide des vins le plus coté, est tombé amoureux de ce coin de France et de ses crus.